Bonjour tout le monde! Bonjour. J'aimerais faire la bienvenue à Cécilia Endry. Cécilia Endry. Endry. Oui. C'est la nouvelle directrice de l'urbaniste et elle est inspectrice municipale ici au Témiscamingue. Pouvez-vous nous parler de vous un peu? Pouvez-vous... Oui. Alors, oui, donc pour m'introduire, moi c'est Cécilia Endry. Je suis nouvelle dans la région, donc au Témiscamingue. Et voilà, donc ça fait quelques années là que je suis au Québec, ça fait 17 ans. Je suis arrivée avec ma famille et j'ai fait la plupart de mes études au Québec. Donc moi j'ai un baccalauréat en urbanisme et voilà, je suis contente de pouvoir commencer à travailler en tant que directrice de l'urbanisme et inspectrice municipale. Parfait. Comment avez-vous décidé de vouloir appliquer pour cette position? C'était juste au hasard ou ça fait longtemps que vous cherchez à avoir cette position? Oui, en fait, oui, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée. Donc, quand j'ai su qu'il y avait ce poste qui était disponible. Donc, oui, moi, j'ai ma formation en urbanisme. Comme je disais, j'ai travaillé avant ça comme technicienne en urbanisme. Mais c'était vraiment mon inspiration d'exercer en tant qu'urbaniste éventuellement. Bien, parfait. Bien, merci et vous êtes la bienvenue. Ouais, merci. Fait qu'on commence avec nos questions. Quelle est votre vision pour le développement urbanistique de notre municipalité à court et long terme? Alors, c'est sûr que c'est vraiment une belle ville. La ville de Témiscamingue a été conçue sous le concept de cité-jardin. Donc, c'était la volonté de combiner les avantages de la ville, qui sont les services et autres, avec la proximité avec la nature, l'intégration des espaces verts. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'il soit perpétué donc dans les aménagements en urbanisme. Et sinon, à court terme, je voyais de mettre à jour certains règlements en urbanisme. Donc, je pense par exemple au règlement sur les permis et certificats et aussi au règlement de zonage. Donc, ça, il y aura des modifications à faire pour pouvoir mieux concilier des volontés d'aménagement de la ville et aussi moderniser un peu les processus administratifs en urbanisme. Donc, je pense par exemple aux demandes de permis, que j'aimerais que certaines demandes de permis puissent se faire en ligne. Donc, ça va permettre d'accommoder certaines personnes déjà, de gagner du temps et puis juste d'augmenter de rendre le processus plus optimal, disons. C'est parfait. Oui. C'est parfait. Notre prochaine question. Quelles seront vos priorités dans les premiers mois de votre mandat? Oui, alors déjà, je prévois sillonner un peu la ville, m'imprégner du territoire, parce que comme je disais, moi, j'arrive là et je veux connaître vraiment l'endroit. Et donc, ça sera vraiment pour moi de vraiment faire une étude du territoire et aussi mieux connaître la population. Donc ça va passer par exemple par des études que je vais faire au niveau statistique, mais éventuellement aussi, j'aimerais mettre en place des processus de participation citoyenne pour m'aider à mieux comprendre quelles sont les aspirations des citoyens par rapport à l'urbanisme. Parfait, merci. Notre troisième question. Comment comptez-vous équilibrer le développement économique et protection du patrimoine et de l'environnement? Donc, déjà, c'est... La ville a du patrimoine architectural, de cadres bâtis à préserver. Donc, à la longue, ce sera de mettre en place des mesures pour préserver certaines caractéristiques architecturales qui sont déjà en place dans la municipalité. Ensuite, au niveau de l'environnement, c'est vraiment favoriser vraiment les espaces verts, donc dans les aménagements. Donc, ça, ce serait un exemple d'éléments qui sera incorporé. Donc, comme je le disais avant, c'est une cité-jardin et on veut vraiment préserver ce caractère-là dans la ville. Parfait, merci beaucoup. Quel changement envisagez-vous dans la réglementation d'urbanisme actuelle? Je pense que vous en avez déjà parlé un petit peu. Oui. Y a-t-il d'autres choses que vous voulez rajouter?
Donc, en général, ce serait bien de revoir la réglementation. Donc, pour la plupart, ce sont des règlements qui datent des années 90. OK. Et l'environnement a évolué. Donc, il y a aussi le fait que la MRC va faire une révision de son schéma d'aménagement. Donc, à cette occasion, ce sera une bonne opportunité pour la ville de se mettre en conformité avec ce nouveau schéma et donc de revoir ce qu'il y a à revoir au niveau de la réglementation. Mais c'est parfait. Avez-vous l'intention de revoir le plan d'urbanisme ou le schéma d'aménagement? Oui, donc comme Ouais. je l'ai cité, oui, donc ça ce sera en projet. Et le schéma d'aménagement, c'est vraiment au niveau de la MRC que ça se C'est ça. modifie. Mais par contre, le plan d'urbanisme, c'est au niveau de la municipalité, de la ville, et il va être en conformité avec qu'est-ce qui va être décidé au niveau de la MRC. Et bien sûr, nous avons au niveau de la ville nos propres aspirations. Donc, ça sera de s'assurer que ce soit reflété dans le plan d'urbanisme et aussi dans la réglementation qui en découle. Parfait. Comment envisagez-vous de traiter les projets de densification ou de développement résidentiel? Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est bienvenu. C'est sûr que, par exemple, il y a des projets qui sont à venir là, pour densifier certains secteurs dans la ville. Donc, je pense par exemple à l'îlot au coin de la rue de la Montagne et rue de la Falaise. Donc, ça, c'est un îlot à développer pour ceux qui s'y connaissent là, proche du IGA dans le Oui. secteur Le Temps. Donc, on est en processus pour permettre à des promoteurs éventuels de construire différents types de résidences. Donc, pas seulement de la faible densité, mais augmenter, mais de façon douce. Donc, la densification résidentielle. Parfait. Comment comptez-vous améliorer la communication avec les citoyens concernant les projets d'urbanisme? Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, ce serait d'organiser des participations, de la participation publique, donc des consultations publiques et peut-être des sondages aussi qui vont permettre de mieux connaître les envies, les aspirations des citoyens par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent voir de changer dans leur cadre de vie, qu'est-ce qu'ils apprécient aussi, qu'ils aimeraient qu'ils restent. Donc, c'est vraiment d'ouvrir le dialogue, d'avoir un dialogue simple et complet avec les citoyens dans ce sens-là. Parfait. Quel rôle attribuez-vous à la consultation publique dans la planification urbaine? Oui, donc je trouve ça vraiment important. Je trouve que c'est vraiment un outil, un pilier dans la planification urbaine parce que c'est sûr qu'on planifie pour les citoyens et on veut qu'ils soient à l'aise dans leur cadre de vie et qu'ils puissent vraiment apprécier leur environnement. Donc, c'est vraiment important de savoir, en fait, déjà, la première étape, qu'est-ce qui est apprécié, qu'est-ce qui est voulu. Et ensuite, dans la mesure du possible, d'intégrer ces nouvelles informations dans les projets qui vont être mis en place et dans la réglementation aussi qui va être mise à jour. Parfait. Quelle serait votre approche face aux demandes des promoteurs privés? Alors, moi, j'agirais en tant que personne ressource, OK. en tant que point de contact à la ville de Témiscamingue. Donc, moi, mon approche, ça sera vraiment de me baser sur la réglementation qui va refléter les volontés d'aménagement de la ville et aussi d'ouvrir un dialogue, donc d'avoir des conversations ouvertes et de m'assurer de bien guider les promoteurs dans les projets qu'ils veulent faire. Donc, ils vont contribuer au développement de la ville et ça sera de rendre cela le plus aisé possible pour eux. Parfait. Sur notre prochaine question, tu as déjà répondu tu nous as déjà dit des petites réponses, mais je vais le redemander. Quelles seront vos priorités en matière d'inspection municipale? Conformité, exemple, permis et sécurité. Oui, donc pour l'inspection municipale, la priorité, ça sera vraiment pendant le processus de demande de permis et aussi des plaintes qui sont faites
en matière d'urbanisme. Donc, ça, c'est un aspect qu'on valorise. Donc, quand on reçoit des plaintes ou des suggestions, on est vraiment ouvert à recevoir cela. Donc, ce sera de faire en sorte que les délais soient le plus court possible, dans la mesure du possible, et vraiment traiter avec diligence toutes ces demandes. Comment comptez-vous renforcer l'application des règlements d'urbanisme? Alors, ça viendrait dans plusieurs étapes. Donc, moi, je suis plus axée sur la prévention. Donc, c'est vraiment informer les citoyens sur la réglementation qui est mise en place. C'est sûr que ça peut être un défi pour passer à travers la réglementation. Mais moi, mon rôle, c'est vraiment de vulgariser l'information, de la rendre la plus accessible à tous. Donc, dans ce sens-là, je prévois travailler sur la vulgarisation de l'information à travers le site web de la ville. Donc, mettre des informations qui vont pouvoir être utiles aux citoyens pour comprendre les intentions de la ville par rapport à l'urbanisme. Et aussi, rendre plus facile la compréhension des règlements pour les encourager, les citoyens, à respecter ces règlements. Parfait. Avez-vous une approche préventive ou corrective pour les infractions? Alors, je pense que les deux approches sont pertinentes et elles vont de pair, mais si on veut aller par gradation, c'est d'abord la prévention. D'abord informer et laisser savoir ce qu'il faut faire en matière d'urbanisme et ce qu'il faut éviter. Ensuite, en cas d'infraction, on donne d'abord un avis au citoyen pour l'informer qu'il est en infraction et lui donner la chance de rectifier le tir sans arriver à la sanction. On espère que ça n'arrive pas là, mais si jamais il doit avoir des sanctions, ce serait vraiment d'agir avec rigueur dans ce sens-là. Mais c'est parfait. Quel projet ou mesure envisagez-vous pour favoriser un urbanisme durable? Alors, c'est vraiment projet par projet, mais la vision globale, c'est de respecter l'environnement, de respecter la préservation des lieux naturels et aussi la mise en place d'espaces verts pour améliorer le cadre de vie. Donc, c'est principalement ces axes-là qui vont être mis en place. Êtes-vous ouverte à intégrer de nouvelles pratiques? Oui, donc oui, je suis ouverte. Je suis toujours en formation, souvent pour savoir c'est quoi les nouvelles pratiques, les nouvelles façons de faire en urbanisme. Mais je trouve que c'est un aspect intéressant à explorer, surtout si ça met à contribution les citoyens, donc dans un contexte de participation citoyenne. Donc oui, c'est quelque chose que je pense qui peut être exploité. Dans notre prochaine question, comment souhaitez-vous collaborer avec les autres départements municipaux? Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est mis en place. Okay. Donc à la ville, on a de façon périodique des rencontres de gestion, donc entre départements, pour pouvoir savoir qu'est-ce que les autres directeurs font dans leur département, quels sont les sujets chauds. Donc ça, c'est une opportunité de éventuellement donner son apport aussi lorsqu'il y a des questions qui sont soulevées. Mais aussi, nous avons des projets dans lesquels on travaille de façon collaborative. Donc, divers projets à différentes portées où je suis amenée à collaborer avec d'autres directeurs. Donc, ça, ce sont des mesures qui sont mises en place pour favoriser la collaboration. Quelles compétences ou expertises souhaitez-vous renforcer dans votre service? Alors, pour moi, ça sera déjà l'intégration de la technologie, donc pour améliorer la productivité, pour aussi éviter le plus possible l'erreur humaine. Donc, déjà avec le fait de mettre les permis en ligne, ça va permettre de, comme je disais avant, accommoder certaines personnes et aussi gagner du temps. Parce qu'il faut savoir que récemment, une des mesures qui a été mise en place au département, c'est qu'il faut privilégier la prise de rendez-vous pour traiter certaines requêtes. Alors, si on peut
faire certaines démarches en ligne. Ça permet d'éviter de prendre un rendez-vous, par exemple, pour un permis qui est très simple à traiter. Quel est votre mode de gestion d'équipe et comment soutiendrez-vous vos collègues? Alors, pour l'instant, je travaille seule dans le département d'urbanisme, mais éventuellement, j'aurai des collègues avec lesquels collaborer au quotidien. Donc, mon approche, ça sera de vraiment mettre en avant les compétences et les connaissances de mes collègues et m'assurer que leurs forces sont mises en avant pour mieux servir les citoyens. Et aussi, je servirai de soutien et au niveau des zones de défis ou d'opportunités. Bien, c'est bon, merci. Nous avons passé plusieurs questions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Alors, oui, donc moi je trouve ça intéressant de pouvoir travailler au service de la population en matière d'urbanisme. Donc oui, dans les prochains mois, dans le futur, ça va me faire plaisir de rencontrer les citoyens et de savoir qu'est-ce qu'ils pensent de leur ville et qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'il soit fait dans la ville. Donc ça, c'est une chose à laquelle j'ai hâte de participer. Bien, c'est parfait. Merci beaucoup pour votre interview. Ouais, Est-ce que vous avez d'autres choses à nous laisser savoir ou tout est bien? oui, je pense que ça va. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de me recevoir.